Voilà, j'espère que vous allez organiser de beaux événements après, surtout bien communiquer. Et pour ce faire, j'accueille Sébastien Legrain. C'est sa première édition d'Objectif Homme. On peut l'applaudir, on peut l'applaudir. Surtout, vous l'applaudirez après, hein, s'il a bien fait ça. Donc Sébastien est consultant, il accompagne les entreprises, les indépendants dans tout ce qui est stratégie commerciale. Il me disait encore qu'ici, il avait accompagné une entreprise qui justement allait sur un salon, comment faire en sorte que les personnes qui se présentent sur le salon soient hyper proactifs et ramènent du monde. Donc tout ce qui est stratégie commerciale autour de ça. Et puis tu organises aussi, toi, des événements. Tu en organises un peu sur la bière, c'est ça, hein? Tu es un bon vivant, hein, donc voilà, il t'organise un événement aussi sur la bière où il y a combien? Plus de 10 000 personnes, c'est ça? Voilà, plus de 10 000 personnes, donc je pense qu'il doit savoir organiser et communiquer sur un événement et qu'il va bien vous apprendre tout ça cet après-midi. Je vous souhaite une belle conférence et à plus tard. Bonjour à toutes et à toutes. Merci Sarah pour cette très belle introduction. N'hésite pas à revenir, c'est quand tu veux. Parler d'événements, oui. Mais tout d'abord, on peut redéfinir ce qu'est un événement. Un événement, ça peut être un salon, comme Sarah le mentionnait, ça peut être un salon organisé ou participer à un salon, peu importe. Ça peut être des portes ouvertes, ça peut être de l'animation commerciale dans votre entreprise ou dans votre commerce. Ça peut également être tout simplement une inauguration, le lancement d'un nouveau produit. Tout ça sont des événements sur lesquels on va devoir communiquer. Alors, Sarah vous l'a dit, les événements... J'y touche un petit peu, c'est plus par plaisir qu'autre chose. Et si vous souhaitez parler de bière, je serai bien évidemment au stand 12 à la fin de cette conférence. Alors, faire connaître ces événements, est-ce que c'est vraiment la clé du succès? Ce n'est peut-être pas la clé du succès, mais c'est en tout cas un des éléments qui va faire que votre événement est une réussite, est un succès. Le faire savoir, communiquer avant, attirer, gagner en visibilité, tout ça sont des objectifs que vous pouvez développer dans votre communication pour vos événements. Alors, il y a toute une série de questions pour se préparer à l'organisation d'un événement. La communication de votre événement se prépare de la même façon que l'événement en tant que tel. C'est-à-dire que vous devez préparer bien à l'avance ce que vous allez communiquer, comment vous allez communiquer, et quelque part en répondant à ces quelques questions. Mais tout d'abord, quel est l'objectif ou quels sont les objectifs de votre communication? Est-ce que vous souhaitez attirer du monde à votre événement ou est-ce que vous souhaitez gagner en visibilité? C'est deux choses tout à fait différentes, qui peuvent être complémentaires, bien sûr, mais vous devez à l'avance avoir déterminé ce ou ces objectifs afin de savoir quel canal utiliser et quel contenu, quel message faire passer. Alors, à travers les questions, évidemment, que vous devez vous poser, la première, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que vous voulez communiquer? Ça, c'est la définition même de l'objectif. Pour quel événement? Quel type d'événement? On ne va pas communiquer de la même façon pour une présence sur un salon ou pour les portes ouvertes de son entreprise ou l'inauguration de son nouveau point de vente. Donc, savoir le type d'événement que vous organisez doit être prévu avant même de définir la communication qui sera liée à cet événement. Qui va communiquer? Est-ce que c'est vous qui allez le faire? Est-ce que vous allez avoir quelqu'un qui va s'en occuper? Est-ce que vous allez faire appel à une personne externe? C'est malheureusement souvent la question que personne ne se pose. Et c'est le jour même quand il est nécessaire de communiquer, mais qu'en même temps il faut accueillir les gens, qu'en même temps il faut résoudre tous les problèmes qui peuvent être liés à cette organisation d'événements. Et bien c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on aurait dû se poser cette question. Savoir qui va faire cette communication, définir les rôles, comme normalement dans votre activité, c'est à faire également pour votre événement. Savoir donc qui va communiquer, mais pour qui? Quelle est votre cible? Si vous ne savez pas à qui vous voulez vous adresser, vous ne saurez jamais communiquer correctement. Vous allez devoir définir un profil, une cible vraiment précise par rapport à votre communication. Tout le monde ne viendra pas à votre événement. Tout le monde n'a pas intérêt à venir à votre événement, et vous n'avez pas intérêt à ce que tout le monde vienne à votre événement. Le but, évidemment, est d'avoir des gens qui viennent et qui ont une valeur ajoutée par rapport à votre activité, par rapport à votre événement. Alors, toujours dans ces questions, combien? Ça, c'est un chiffre. C'est une question qu'on se pose régulièrement. Savoir combien est-ce qu'on va devoir consacrer à cette communication. La communication, c'est cher. La communication, faire appel à quelqu'un, ça coûte toujours très cher. J'ai vu que dans les exposants ici, Proximag était présent. Proximag peut parler de vos événements, mais c'est un coût.
La bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de faire parler de soi, mais simplement en y consacrant du temps. Mais ça, c'est aussi une question à se poser. Combien de temps est-ce que vous souhaitez consacrer à cet événement et à cette communication? Excusez-moi, pas de bière, mais de l'eau. Alors, où est-ce que vous allez communiquer? Quels sont les canaux que vous allez utiliser? Quels messages vous allez également faire transiter? Tout ça doit être réfléchi à l'avance. Alors évidemment, on va maintenant repasser en revue tous ces éléments, un par un, mais vraiment, posez-vous ces questions. Quand vous voulez organiser un événement, vous avez l'idée de l'événement, vous voulez communiquer, reposez-vous ces questions une à une. Sans ça, vous allez taper à côté du clou et vous n'allez pas avoir un succès aussi grand que mérité ou qu'espéré. Regardez Objectif.com, on va les prendre en exemple, ça leur fera toujours plaisir, mais pour avoir autant de monde, même après une semaine au ski, c'est qu'ils ont dû communiquer. Et ils ont communiqué longtemps à l'avance, ils ont choisi les canaux, ils ont choisi les messages qu'ils voulaient faire passer, ils ont choisi leur public cible, vous, et ils ont réussi à vous faire venir. Donc si vous voulez déjà un premier exemple de communication réussie, il n'y a pas très loin à aller chercher, vous pouvez vous inspirer d'Objectif.com. Le contenu, c'est vraiment une des pierres angulaires finalement de la communication. Et définir le contenu, c'est une chose, mais je fais déjà une petite aparté, l'humour. L'humour, c'est bien. Sauf quand, comme moi, vous avez un humour qui ne fait rire que vous. Parce qu'alors, vous allez commencer à avoir des gens qui risquent de mal prendre ce que vous voulez raconter. Excusez-moi. Mais enfin, l'humour, c'est une première chose. Donc, l'humour, le ton même que vous allez utiliser va dépendre de votre public, va dépendre de vos objectifs. Vous voulez toucher des professionnels, évitez peut-être les images trop chocs ou l'humour trop second degré. Vous voulez attirer des jeunes chez vous? Allez-y. Même si cette communication, après, va être relayée, puisque ça, on va en parler, ces différents canaux, c'est aussi un relais de la part de votre public. L'humour doit toujours être pris avec des pincettes, ça c'est une première chose, mais surtout, le ton que vous allez utiliser, que ce soit un ton professionnel, sérieux, scientifique, humoristique, trash, peu importe, vous devez vraiment savoir à qui vous adressez avant de définir ce ton. Après, en termes de contenu, qu'est-ce que vous allez raconter aux gens? Vous allez communiquer, c'est très bien, mais pour leur dire quoi? Vous allez communiquer avec des textes, des photos, des images. Vous allez raconter une histoire. Le storytelling, ça c'est un sujet dont on parle souvent à Objectif.com. C'est un sujet, malheureusement, Jean-Charles n'est pas là aujourd'hui, ça lui fera plaisir ce petit clin d'œil, mais c'est le storytelling est l'outil même. Et juste avant de rentrer dans la salle, je discutais avec certains entrepreneurs qui me disaient justement qu'ils étaient en train de travailler sur leur propre storytelling. Ce storytelling, c'est raconter des histoires. Communiquer sur des faits, c'est bien, mais à un moment, vous risquez de ne pas intéresser votre public. Par contre, racontez-leur une histoire, faites-les rêver. Ça fonctionnera à tous les coups. Vendez-leur les avantages qui peuvent... Entrez, je vous en prie. Oui, c'est très gênant quand on est mis en avant comme ça, désolé. Cette approche en termes de contenu, de storytelling, peu importe, vous voulez développer des vidéos, faites-le. Et encore une fois, ne pensez pas que ce sont des budgets qui sont énormes. Développer aujourd'hui la communication sur des supports multimédia, vous savez le faire vous-même. Il y a deux choses qui sont vraiment primordiales pour que votre communication réussisse. La première, elle doit être multicanal. Si aujourd'hui vous vous limitez à un seul canal de communication, vous êtes sûr de passer à côté au moins une partie de votre public. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes multiconnectés. Que ce soit avec tout ce qui est le 2.0, que ce soit avec votre téléphone, que ce soit même avec votre ordinateur sur Internet, ça c'est une chose. Mais on oublie parfois la communication classique, la bonne vieille campagne d'affichage. Même ça a encore finalement un certain poids, une certaine pertinence, en fonction de votre objectif bien évidemment, et en fonction de votre public. Votre public, parlons-en. Votre public, c'est... J'aurais pu le rajouter dans les canaux de communication. Votre public est un canal. Vous devez faire parler votre public de vous. Et c'est très facile. Regardez, qui parmi vous a diffusé, relayé les informations d'Objectif.com? C'est dommage que Sarah ne soit pas là, ça lui aurait vraiment fait plaisir. Merci à tout le monde. Et les deux comiques derrière... Voilà. Donc, cette communication, cette implication de votre public, c'est ça qui fait le succès. Que vous communiquiez bien, c'est une chose, mais que les gens soient prêts justement à relayer cette communication. Et là,
vous atteignez dans le sublime. Vous arrivez dans le sublime. Vous arrivez à avoir une communication qui n'est même plus entre vos mains. Vous n'avez même plus à travailler, cette communication va se faire d'elle-même. Donc cette implication, elle est vraiment, vraiment importante. Alors, que ce soit pour un salon ou sur un salon, que ce soit pour des portes ouvertes, que ce soit pour une animation commerciale ou pour un lancement de nouveaux produits, les canaux seront toujours les mêmes. On ne va pas les réinventer à chaque fois. Par contre, le message, le ton utilisé va être très différent à chaque fois. Les différents canaux de communication, on peut les classer en 3 grandes catégories. Il y a tout ce qui est les canaux classiques. Je vous disais, l'affichage existe encore. Il y a encore des gens qui s'amusent à prendre leur pot de colle et leur pinceau et à aller mettre des affiches à travers toute la ville. Est-ce que c'est pertinent? Ça va dépendre évidemment de votre public. Les canaux 2.0, ça vous les connaissez? Les réseaux sociaux. Je suis certain qu'il y a eu d'autres conférences aujourd'hui qui parlaient aussi des réseaux sociaux, mais il y a une multitude de réseaux sociaux. Il y en a quelques-uns qui sont pertinents par rapport à votre activité, par rapport à votre communication. Connaissez-les, maîtrisez-les. Faites-vous accompagner, même pour les découvrir dans un premier temps, mais surtout, utilisez-les pour communiquer. Vous seriez fou de ne pas le faire. Et que ce soit pour de la communication très classique, Facebook, de la géolocalisation, on en a parlé beaucoup, Twitter, même si vous n'êtes pas dessus, faites-vous accompagner, découvrez cet outil, et vous verrez qu'on peut facilement communiquer avec tout cela. Et enfin, la communication qu'on pourrait considérer comme la communication plus originale. Que ce soit le fameux street marketing, que ce soit des invitations qui sortent un peu de l'ordinaire, une communication décalée, c'est ça qui va faire parler de vous. Si c'est pour raconter la même chose que tout le monde, mettre les mêmes photos que tout le monde pour votre événement, vous allez être noyé dans la masse. Ressortez de la masse. Utilisez une communication qui va sortir du lot. Et encore une fois, ces 3 types de canaux de communication sont complémentaires. On peut les utiliser de façon tout à fait complémentaire, toujours en gardant en tête son objectif et bien évidemment le public que l'on souhaite toucher. Communiquer, on voit les canaux, mais les moments pour communiquer. On va communiquer avant, on va communiquer pendant et on communique même après. Ça peut paraître surprenant, vous allez me dire, une fois que l'événement est passé, on a plutôt envie de se reposer. C'est vrai. Mais en vous reposant, communiquez, continuez à communiquer parce que vous allez garder comme ça votre client, votre prospect toujours dans votre univers. Et le fait de se rappeler à lui, eh bien, ça va prolonger. On parle d'expérience client. L'expérience client, c'est aussi sur des événements, c'est aussi dans l'événementiel. Les gens qui viennent chez vous, vos visiteurs, ce sont des clients. Et donc, ils doivent vivre cette expérience. Et donc, prolonger cette expérience avec une communication après l'événement. Communication avant, c'est très simple. C'est pour attirer, c'est pour gagner en visibilité. Si vous communiquez pendant votre événement, c'est tout simplement pour atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Donc évidemment, les canaux et les messages seront adaptés. Et la communication après, je vous le dis, c'est simplement pour garder, laisser une marque dans l'esprit de vos visiteurs et de toutes les personnes qui auront entendu parler de votre événement. La première piste, je vais le formuler comme ça, la première piste dans la communication, c'est la presse. Et d'ailleurs, ces merveilleux organisateurs, ils passent de la pommade, donc moi aussi, ces merveilleux organisateurs que sont Innovatech et J'aibesouindecom.com l'ont bien compris. J'aibesouindecom.com organise des soirées ou des journées, je ne sais plus quelle était la formule, pour rencontrer des journalistes. Donc faites parler de vous dans la presse. Les journalistes, ils attendent du contenu. Si vous avez un événement original à proposer, faites-le. Un communiqué de presse, c'est simple, ça ne mange pas de pain. Les petits tuyaux faciles, 11h du matin pour la conférence de presse, les journalistes sont encore frais et dispo à cette heure-là, et ils ont encore le temps d'écrire l'article pour le lendemain. Et si vous les invitez en plus à 11h pour l'apéro, le timing est bon. Et vous aurez d'autant plus de personnes qui viendront à votre conférence. Innovatech, qui est un relais, va bien évidemment relayer toutes vos informations, va relayer vos événements. Et puis il y a des choses que vous connaissez déjà. Classique 21, on peut entendre parler de nous facilement, un coup de fil, et pendant 1 heure, on entend parler de votre événement. Que ce soit vos partenaires, tous les relais que vous pouvez avoir, l'association des commerçants de votre ville, vos fournisseurs, les partenaires avec qui vous organisez l'événement, que ce soit l'organisateur du salon auquel vous participez, tout cela sont des relais qui peuvent faire parler de vous, qui peuvent faire parler de votre événement. Donc utilisez tous ces relais, car c'est vraiment ça qui va permettre une visibilité bien plus grande. Alors,
les blogueurs étaient cités à une époque, ça fonctionne toujours pour des secteurs assez pointus, pour des secteurs dans lesquels il y a une reconnaissance de ce type de personnalité. Et donc, profitez-en, si vous en connaissez, communiquez vers eux, et eux feront avec plaisir, j'en suis certain, le relais de vos événements. On vous avait parlé de bière, on ne vous avait pas menti. Il y a différentes possibilités. On est toujours dans du classique, ces fameux canaux classiques, c'est tout simplement des flyers, mais pas des flyers que vous allez distribuer en rue, bien évidemment, mais glisser dans toute votre communication préalable à votre événement un petit flyer où vous invitez ainsi tous vos clients, tous vos contacts à venir vous rejoindre et à venir découvrir votre activité. Simplement des affiches, je vous l'ai dit, là ça va dépendre bien évidemment de votre public et de qui vous voulez toucher. Les autocollants dont on couvre les voitures, eh bien, ça reste une bonne idée. Vous vous mettez sur un parking très fréquenté. Ici à Charleroi, un parking bondé, c'est par exemple celui du Switch au coworking. Vous laissez votre voiture en plein milieu et vous êtes sûr que tout le monde va voir vos autocollants. Donc c'est vraiment un canal qui reste très simple et qui pourtant continue à toucher énormément de monde. En termes d'invitation, ce qui va jouer, c'est la personnalisation. Oubliez les mailings massifs. Utilisez par contre vos bases de données. Invitez toutes les personnes que vous connaissez à vous rejoindre, mais faites-le de façon personnalisée. Faites-le de façon à toucher vraiment la personne à qui vous écrivez. Ça prend du temps, c'est vrai. Je vous l'ai demandé au début. Combien de temps est-ce que vous êtes prêt à consacrer à votre communication? Mais c'est probablement l'outil ou la piste qui vous ramènera le plus grand nombre de personnes. Après, vous pouvez intégrer évidemment des visuels de votre événement dans toutes les communications, que ce soit des emails, que ce soit des courriers papier, peu importe. Ça vous permettra toujours de gagner en visibilité. Et donc, si vous ne faites rien le 27 et 28 mars, je reviens quand même sur ces affiches. Où est-ce qu'on va les mettre? Parce que c'est vrai que faire des campagnes d'affichage, c'est très bien, mais arrêtez ces panneaux d'expression libre, de les couvrir de vos affiches, ça ne sert à rien. Par contre, touchez des endroits où vous savez que les gens vont venir. Allez voir d'autres foires, allez voir des inaugurations de partenaires, de personnes qui ont les mêmes clients que vous, par exemple, et vous verrez que vous pourrez, avec des simples affiches, attirer comme ça une population beaucoup plus grande. Toujours dans cette idée d'invitation personnalisée, eh bien, on peut fonctionner en 2D ou en 3D. Il y a des choses très simples. Ici, j'ai repris un exemple. C'est une invitation qui avait cette forme-ci. Ceci est une invitation à une inauguration. Distribuer un cadeau comme celui-ci aux gens, c'est s'assurer qu'ils se souviendront de votre événement. Et c'est s'assurer, bien évidemment, que grâce à ça, ils se souviennent de vous, ils parlent de vous et ils viennent chez vous. Ici, on avait simplement utilisé ce petit flacon avec un flyer tout à fait classique que l'on distribuait aux gens. C'était l'invitation à l'inauguration, ça a très bien fonctionné. Pourtant, elle n'est pas personnalisée. Je vous l'ai dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Personnaliser toutes ces invitations aurait coûté plus cher. Et donc, on s'était limité dans ce cas-ci à un flyer de présentation, d'invitation, et à un cadeau qui avait encore bien plus de valeur qu'une invitation personnalisée. Osez être créatif. Je pense que ce matin, Alain Leduc vous l'a bien expliqué. Osez la créativité dans votre communication. C'est une manière également d'être créatif dans votre communication. La publicité dans la presse, eh bien, ça existe toujours. Je suis certain que Proximag ou RMB se feront un plaisir de vous expliquer comment ça fonctionne. À vous de voir quel public vous voulez toucher. Ça peut être pertinent, mais gardez bien à l'esprit que entre une publicité dans un magazine et une invitation créative à votre événement, il y en a une des deux qui marchera bien mieux que l'autre. Et je ne vous dirai pas laquelle. Alors, toujours dans cette idée de communiquer, il faut évidemment, avant votre événement, annoncez-le. Alors évidemment, il y a les grands classiques comme Facebook. Vous connaissez, je suis certain, la possibilité de créer des événements sur Facebook. Vous pouvez aussi utiliser Google+. Je sais que certains y sont très attachés et peuvent travailler comme ça avec des événements sur Google+. Voilà, c'est un public particulier que vous toucherez, mais n'hésitez pas si c'est votre cible et si c'est bien eux que vous voulez toucher. Toujours dans cette idée de communiquer avant votre événement, mais vous voulez toucher des professionnels, les réseaux sociaux sont là, LinkedIn est là, les groupes LinkedIn sont tout à fait disponibles et sont ouverts à votre communication. Il y en a plein d'autres évidemment comme ça. Vous ne devez jamais vous arrêter à un classique événement Facebook. Vous devez aller plus loin, vous devez préparer cette communication. Vous voulez communiquer sur les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux aujourd'hui sont compatibles avec le fameux hashtag, le fameux mot dièse. Eh bien, prévoyez déjà ce mot dièse, ce fameux hashtag par rapport à votre événement.
Préparez sur les réseaux de géolocalisation le lieu, votre magasin, votre point de vente, votre entreprise, peu importe, mais que les gens qui soient chez vous puissent se géolocaliser avec les bonnes informations. Bon site internet, heure d'ouverture, numéro de téléphone, là vous savez mettre absolument tout ce que vous souhaitez. La communication qui se fait avant, on la planifie, encore une fois. Ce n'est pas le matin en me levant, je me dis tiens, aujourd'hui il faudrait que je mette quelque chose. C'est les semaines avant, je sais exactement jour par jour ce qui va être communiqué. J'en parlais avec Sarah juste avant de prendre la parole, mais parler trop longtemps à l'avance de votre événement, ça ne sert à rien. Il y a un message répétitif qui va apparaître et qui va fatiguer les gens. Et clairement, vous n'avez pas envie de les fatiguer, vous n'avez pas envie qu'ils en aient marre de vous voir. Tout ce que vous voulez, c'est qu'ils viennent chez vous. Donc, réfléchissez aussi au délai auquel vous allez communiquer, à la fréquence à laquelle vous allez communiquer. Pour un petit événement, 1 mois à l'avance, c'est déjà largement suffisant. Pour un plus gros événement, 1 mois et demi, 2 mois. Au-delà, ça ne sert à rien. Les gens vont vous oublier ou vont avoir l'impression qu'on parle tout le temps de votre événement et que finalement, c'est trop répétitif, ils vous ont trop vu. Donc, oubliez cette communication qui se fait 6 mois à l'avance, vous n'allez rien en faire, absolument rien. Je vous l'ai dit, les vidéos, ça va toujours fonctionner. Une vidéo comme celle-ci, en termes de budget, c'est rien du tout. Des photos pro qui ont été prises simplement pendant le montage, c'est une inauguration, donc c'est la préparation même de l'inauguration. On communique, on annonce un espèce de teaser finalement qui se fait ici, je pense, sur 30 secondes. C'est très court, ça se diffuse très facilement. Et cette vidéo, puisque c'était le week-end dernier l'inauguration, c'est 2 à 3 000 vues en 48 heures, et c'est les gens qui viennent à l'inauguration en parlant de cette vidéo, en disant l'avoir vue. C'est la preuve que vous savez toucher les gens et leur faire découvrir un nouveau point de vente très facilement. Et ici, il n'y avait pas besoin d'une équipe de la RTBF pour faire un montage extraordinaire. C'est simplement une vidéo qui va aller directement à l'essentiel, qui va avoir des images bien claires, une information qui est complète. Et avec ça, votre public est déjà au courant de ce que vous voulez faire et de comment vous voulez le faire. Quand on parle de vidéo, il y a évidemment d'autres exemples qui sont possibles de citer. Et ça peut être pour tout type d'événement. Ici, c'est simplement l'inauguration d'un point de vente, l'ouverture d'un nouveau point de vente. Ça peut être un événement peut-être plus festif. Mais vous le voyez ici, une soirée d'anciens d'une école, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus extraordinaire. Toutes les écoles en font. Mais ici, on peut avoir quelques milliers de vues, simplement avec une petite vidéo de présentation. Donc vous voyez que c'est un canal qui tend à se développer de plus en plus et qu'il faut utiliser de plus en plus parce que, en termes d'impact, c'est beaucoup, beaucoup plus grand. Vous me l'avez dit, vous avez communiqué pour Objectif Com. Si vous pouvez relayer une vidéo, vous le ferez avec plaisir, tout simplement parce que ça montre encore mieux ce que vous voulez faire passer comme message. Donc la vidéo est probablement un des canaux qu'il faut absolument utiliser lorsque vous voulez développer une image professionnelle par rapport à votre événement. Par rapport aux vidéos, il y a évidemment, il n'est pas dans la salle pour l'instant parce qu'il est très occupé sur le stand 12, mais un lancement de nouveaux produits, je vous l'ai dit, c'est un événement aussi. Et si vous connaissez, en tout cas je sais qu'une grande partie d'entre vous connaissent déjà Fred Colantonio, qui est l'auteur de L'attitude des héros, eh bien, avant même la sortie de son 3e ouvrage, son 3e opus, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une vidéo, il lance un concours, il implique ses lecteurs, qui sont ses clients finalement, dans sa communication, il demande aux gens de relayer ce message et il les invite à venir ici pour une dédicace de son livre.
Je ne sais pas si vous êtes passé sur le stand tout à l'heure. Moi, en arrivant, j'ai été lui dire bonjour. Il y avait une file incroyable devant son stand. Comme quoi, cette communication, en la tournant bien et avec un message qui était jovial, on peut être jovial dans la communication, bien évidemment. Et cette jovialité, cette touche d'humour, cette personnalité qui est la sienne, eh bien, a touché son public et les a fait venir jusqu'ici pour la dédicace. Et évidemment, je lui souhaite le plus grand succès possible pour son livre, mais au vu de la file des gens qui attendaient, je pense que c'est déjà un succès. Le contenu que vous allez mettre par rapport à votre communication, parlez de vous. Vos événements, les gens sont contents d'y venir, sont contents d'entendre parler, mais c'est vous qui les intéressez avant tout. Votre activité, c'est vous, votre projet, c'est vous, votre événement, c'est vous. Alors que ce soit avant, que ce soit pendant l'événement, montrez les coulisses. La fête de la musique à Montpellier, l'année dernière, alors vous allez me dire c'est peut-être une plus grosse organisation, peut-être, mais pendant tout le show, on voyait les membres de l'équipe, les caméramans, on voyait les preneurs de son, la régie, et on voyait qu'ils s'amusaient. Ils avaient très certainement été formés, briefés, tout ce qu'on veut avant, mais ça donnait une vision de leur événement qui était absolument extraordinaire. Ça donnait envie d'y aller, ça donnait envie d'être avec eux. Donc cette envie, cette visibilité, cette envie d'impliquer les clients et de les faire venir chez vous, c'est extraordinaire. C'est une force bien plus grande que tout le reste. Donc pour pouvoir attirer les gens, montrez-vous. Je veux dire, vous allez me dire, quand je frotte la manche, je le fais bien, mais voilà, comme qui fait un événement, quelques minutes ou quelques heures avant l'événement, montre ce qui se passe, comment ça s'organise, comment ça se prépare. Une jeune femme qui vend des robes et qui organise de temps en temps des événements, eh bien, à chacun de ces événements, elle va presque mettre autant d'images de ce qui se passe en coulisses, de la préparation des mannequins, de la préparation des robes, que du défilé en tant que tel. Parce que c'est ça que les gens veulent voir. Les gens veulent découvrir votre activité à fond. Quand on parle de portes ouvertes, ce n'est pas pour rien. Et aujourd'hui, les portes ouvertes, on a l'impression de passer dans un musée quand on visite certaines entreprises, tout simplement parce que cette dynamique, cette implication du consommateur, du client, du visiteur dans votre activité, dans votre événement, ne se fait pas assez ou ne se fait même parfois pas du tout. Pendant votre événement, pendant l'événement, la communication doit être omniprésente. Que ce soit, ici c'est l'exemple très simple du salon avec un stand, mais que ce soit avec des roll-ups, des affiches, des visuels, de la documentation, des vidéos que vous diffusez sur votre stand, c'est très bien, c'est nécessaire, vous devez le faire. Vous pouvez même imaginer un discours, vous pouvez même imaginer des rencontres en face à face, parce que dans cette communication, vous aussi, vous devez être acteur de cette communication. Ce n'est pas simplement derrière votre écran, vous, en tant que tel, devez prendre la parole. L'idée de la vidéo, elle est excellente, c'est vous qui allez parler. Donc, vous allez personnaliser votre événement, eh bien, personnifiez même votre événement, faites-le, et n'hésitez pas à prendre la parole, n'hésitez pas à en parler au plus grand nombre, à prendre la parole sur votre stand également. Si vous êtes sur un salon, le stand, c'est bien, c'est une chose. J'étais il n'y a pas très longtemps au WEX à un salon sur le stand d'un client. Malheureusement, aucune signalétique pour amener jusqu'à son stand. Personne, vous allez me dire, aucun stand n'en avait. Mais justement, il suffirait qu'un stand mette une signalétique un peu originale sur tout le salon et on ne verrait absolument que. Donc il est facile, encore une fois, en sortant un peu des normes, en sortant un peu du cadre, de communiquer, d'attirer, de gagner en visibilité et de s'assurer que les gens viennent jusqu'à votre événement et découvrent avec plaisir tout ce que vous avez à leur présenter et à leur faire découvrir. Toujours pendant cet événement, il y a deux types de communication que vous pouvez faire. La communication planifiée, Facebook le permet très facilement. Vous planifiez à l'avance, vous pouvez le faire 6 mois à l'avance, les communications par rapport à un programme que vous auriez. Vous connaissez déjà les heures auxquelles vont se dérouler les conférences, par exemple. Eh bien, on peut très bien imaginer que 2 minutes avant, soit diffusé automatiquement sur tous les réseaux sociaux un petit rappel de ce qui va se passer. Et ça permet de garder une certaine dynamique dans votre communication, même pendant l'événement, même quand vous n'avez pas le temps, même quand vous courez à droite et à gauche. Mais il ne faut pas se limiter à ça. Il y a toute une communication, quelque part, qui est un petit peu sur le vif. Quand vous voyez des photos qui sont prises, je remonte juste avant, mais des photos des préparatifs, des photos des équipes, des photos qui vont présenter les personnes qui seront présentes pendant l'événement, eh bien, ça va évidemment, encore une fois, personnifier l'événement et rendre attachante votre communication et donner envie aux gens de vous découvrir encore plus. Donc la communication sur le vif, c'est simplement quelques photos d'ambiance, ça peut être une vidéo. Filmer les gens qui arrivent, filmer leur sourire quand ils découvrent le produit que vous voulez proposer, filmer leur première réaction.
On devrait presque demander à Fred de demander à ses lecteurs de lire quelques pages de son livre à voix haute en étant filmé. Il les met sur les réseaux sociaux en direct et ça va directement gagner, ça va faire tache d'huile, ça va gagner en visibilité, ça va toucher un nombre énorme de personnes. Ici, c'est de la communication qui reste simple et pourtant avec laquelle on peut toucher facilement quelques milliers de personnes. Et quelques milliers de personnes, imaginez qu'il n'y en ait que 10% qui viennent jusqu'à votre événement, ça fait déjà quelques centaines de personnes qui viennent chez vous. Accueillez-les correctement et je pense que déjà une bonne partie du boulot par rapport à l'événement sera fait. Mais donc cette communication pendant l'événement, je vous le dis, vous pouvez en préparer toute une partie avec des photos des années précédentes par exemple, avec des liens vers votre site internet, vers votre programme. Il faut que vous ayez bien évidemment une visibilité qui existe, que ce soit une page Facebook dédiée ou un site internet sur lequel vous ne présentez que votre événement, faites-le. Ça va vous permettre, encore une fois, d'avoir cette communication spécifique. Ce n'est pas la même communication que celle par rapport à vos produits, par rapport à vos services ou par rapport à votre job quotidien. Ici, on est vraiment dans une communication qui doit rester une communication exceptionnelle en termes de fréquence, exceptionnelle en termes de contenu. Donc, je vous le disais, cette communication planifiée, c'est une chose. La communication sur le vif va apporter vraiment une valeur ajoutée, une dynamique dans les messages que vous ferez passer. Après, ça c'est vous qui communiquiez. Après, il faut encourager vos clients à communiquer. Ils sont chez vous, c'est bien. C'est une bonne première chose, mais il faut qu'ils le fassent savoir, il faut qu'ils le disent. Ici, ce sont des exemples assez simples. C'est Montréal. La ville de Montréal fait aussi de la communication. Et ils ont, à travers toute la ville, des petits cadres devant lesquels on peut poster, prendre une photo. C'est évidemment dans les endroits les plus sympathiques de la ville. Eh bien, il y a un hashtag, comme celui d'aujourd'hui, que je vous glisse de façon très fine et sans trop en faire. Mais cette communication, les gens vont la relayer. À partir du moment où ils sont eux-mêmes les héros de votre communication, ça devient leur communication, ils vont relayer. Encore une fois, les réseaux sociaux vont faire tache d'huile. Les réseaux sociaux, c'est inévitable. Ça, si vous voulez communiquer et toucher une grande partie de la population, vous ne saurez pas passer à côté, même dans du B2B, même pour des professionnels. Mais donc, impliquez vos clients, obligez-les à communiquer d'eux-mêmes. Je vous ai parlé de la géolocalisation tout à l'heure, c'est une chose, mais c'est très à la mode dans les mariages pour l'instant, ces fameuses cabines photos où on peut aller poser, on a des moustaches, on a des chapeaux, on a tout ce qu'on veut, on prend des photos et on est très fiers de repartir avec. Des entreprises le font aussi. Il y a des entreprises qui proposent d'avoir des photos extrêmement originales qui est prises pendant l'événement de vos clients et ils repartent avec. On peut imaginer qu'ils les reçoivent directement par email, qu'ils puissent les utiliser immédiatement sur les réseaux sociaux. C'est tout à fait possible. Et encore une fois, on n'est clairement pas dans une communication à gros budget. Ça reste la communication pour indépendants, pour PME. Donc n'hésitez pas, évidemment. J'ai vu ici qu'il y avait une société Cheesebox. Je n'ai pas eu le temps d'aller voir ce qu'ils faisaient. Mais manifestement, c'est cette même idée d'avoir une cabine, d'avoir des photos qui sont prises sur le vif et que vous pouvez réutiliser, que vous pouvez présenter, relayer plutôt sur les différents supports que vous voulez, site internet, réseaux sociaux, etc. Mais surtout qui vont inciter vos visiteurs à les relayer également. Si vous diffusez des photos de vos visiteurs comme ça, incitez-les à s'identifier dessus. Vous pouvez multiplier par 6 le nombre de personnes touchées rien qu'en encourageant les gens à s'identifier, rien qu'en identifiant certains vous-même. Vous les connaissez, vous les identifiez dans les photos. Ça multiplie par 6 le nombre de personnes que vous allez toucher. Donc c'est un levier vraiment très très puissant. La personnalisation de la communication, c'est inévitable, je vous l'ai dit, en termes de communication pré-événement, mais pendant l'événement également. Vous pouvez tout à fait imaginer une communication qui personnalise chacun de vos visiteurs. Chaque visiteur qui rentre est pris en photo, par exemple. Il y a aussi cette possibilité de rassembler tout ce que les gens disent de vous et le diffuser sur votre événement. Pas de publicité, bien sûr, mais le stand, je ne sais plus quel est le numéro, mais ici sur le salon, Wall for You, ils le font. Tu disais, Guy ? Le stand 18, merci. Donc sur le stand 18, vous pourrez trouver cet outil qui est finalement un outil qui va donner une dynamique dans votre communication pendant l'événement. Vous allez avoir des visiteurs qui sont là, qui communiquent sur votre événement, toujours en utilisant un hashtag, évidemment, pour qu'on puisse les retrouver, et ils vont se voir passer à la télé, c'est merveilleux. Vos visiteurs sont là, ils se promènent, et en plus, ils se voient passer à la télé. J'ai testé, et je peux vous dire que rien que pour le plaisir de se voir passer sur le grand écran, on va avoir tendance à communiquer beaucoup sur l'événement en tant que tel, et évidemment, par effet de ricochet,
tous nos contacts, toutes les personnes que l'on connaît vont en entendre parler, vont découvrir cet événement, cette entreprise et en parleront également autour d'elle. Tout ça, c'est pendant. Et puis arrive la fin de l'événement. Le dernier visiteur s'en va. Enfin, vous pensez à vous reposer. Vous prenez votre premier café de la journée. Vous vous asseyez enfin. Et vous soufflez, un grand soupir de soulagement. C'était top. Un événement comme on n'en verra plus jamais. J'ai fait mieux que tout le monde. Ok, super. Et les gens l'ont su parce que vous avez communiqué pendant. Super, génial. Là, vous avez un outil merveilleux. Et vous pourriez vous arrêter là. Vous pourriez clairement vous dire, moi j'ai fait mon job. J'ai amené des gens chez moi, j'ai organisé un événement, c'était bien, il y a eu du monde, tout le monde est content, on a fini en buvant un coup avec les copains et je termine ma journée. Eh bien non, la journée évidemment elle ne fait pas que commencer, mais en tout cas elle ne s'arrête certainement pas là. Recommencer à communiquer, on va devoir communiquer après. Vous les avez invités personnellement, tous ces gens-là, remerciez-les de la même façon. Alors je sais que j'ai besoin de com.com, ils ont largement dépassé les 700 aujourd'hui, mais j'aimais beaucoup cette idée d'identifier chacun des personnes ici c'était qui aiment leur page, mais qui participent à un événement, et on a cette personnalisation des remerciements. C'est top. On peut facilement mettre en avant les gens qui sont venus, qui nous ont aidés, les partenaires, les bénévoles. Je suis certain que quand vous organisez des événements, vous avez également des bénévoles qui viennent vous aider. Mettez-les en avant. Ce sont aussi des relais. Eux aussi vont communiquer sur votre événement, parce qu'ils sont fiers d'en faire partie. Communiquer sur le succès. Le moment où vous vous asseyez dans le fauteuil, je ne vais pas le faire parce que sinon je ne me relèverai pas, mais le moment où vous asseyez dans le fauteuil, vous allez avoir cette idée de vous dire « c'était vraiment bien ». Ok, vous le dites à vous-même, tant mieux, dites-le aux autres aussi. Expliquez à tout le monde que vous avez fait le meilleur événement de tous les temps, que tous vos concurrents le sachent, que tous vos clients le sachent, que tous vos prospects le sachent, que c'est vous le meilleur, ou la meilleure, excusez-moi mesdames. Mais enfin, que c'est vous qui avez vraiment eu la meilleure communication et le meilleur événement. Rappelez-le, dites-le, expliquez aux gens que vous avez eu du monde, expliquez aux gens que c'était bien, expliquez aux gens qu'il a fait beau, que les gens sont satisfaits. On peut très bien imaginer à la fin des événements, évidemment, un niveau de satisfaction qui peut être estimé très grossièrement, qui peut être mesuré, peu importe la façon dont vous travaillez, mais cette satisfaction, vous devez la relayer, c'est du contenu. Et je vous ai parlé de la presse tout à l'heure. La presse que l'on prévient de l'événement, bien évidemment, qu'on peut même inviter à une conférence de presse. La presse, vous pouvez la faire venir à l'événement même. Alors pour ça, il faut la créativité, la fameuse créativité dont Alain vous parlait ce matin. Eh bien, il y a un exemple qui, à Namur, est relativement connu. C'est une société qui s'appelle Softlove et qui, au moment de Pâques, organise la plus grande chasse aux sextoys, à mon avis, de Belgique, de Wallonie certainement, de Belgique peut-être, et même voire d'Europe. La première année, ils avaient quelques dizaines de participantes et la presse se fait un écho relativement discret parce que l'événement est original. Aujourd'hui, c'est 2000 participants. Et c'est couverture médiatique locale, régionale, nationale et même parfois à l'international quand les sujets sont repris. Tout simplement parce qu'ils ont une communication originale. Oui. Excusez-moi, monsieur Fernémont, je ne recommencerai pas. Mais donc 4000 personnes à la dernière chasse aux sextoys. J'espère que Thomas s'y est bien amusé. Cette communication, évidemment, la presse sur place, ça va permettre un relais encore supplémentaire. Ils vont parler de vous, que ce soit en radio, en télé ou en presse écrite. Et quand on arrive à la fin de l'événement, n'oubliez pas ces journalistes. Ils ont été gentils avec vous, ils ont parlé de vous déjà avant. Ils ont parlé de vous pendant. Dites-leur comment ça s'est passé. Dites-leur à quel point c'était top. Ils feront un suivi. Une belle histoire, ça se raconte. Et les journalistes peuvent vous aider à la raconter. Profitez-en. Je ne vais pas remonter tous mes slides pour arriver aux rencontres entre les journalistes et les entrepreneurs organisés, mais profitez de ce genre de rencontres. Voyez tous ces journalistes, expliquez-leur ce que vous avez à faire. Pourquoi est-ce que ce que vous faites est original, est mieux que les autres, est différent des autres. Parlez-en avant, invitez-les pendant, et faites un petit suivi après. Et là, je ne parle encore qu'en termes de communication par rapport aux journalistes. Mais ce n'est évidemment pas tout. Une fois qu'on a ce suivi qui a été fait en termes de communication, que ces remerciements personnalisés ont été envoyés, mais n'oubliez pas, vous avez pris des photos, en tout cas je le souhaite, vous avez fait une vidéo, diffusez-la. Juste un conseil,
Ne faites pas ça le lendemain matin, quand vous vous levez, que vous êtes encore fatigué, que vous devez encore tout démonter, en vitesse, vite mettre toutes les photos, les vidéos, un peu n'importe comment, sur Internet, sur votre site. De nouveau, il y a une planification qui doit se faire. Les remerciements assez rapidement, peut-être annoncer les photos, un petit teasing, ça fait toujours plaisir. Les photos qui suivent, et peut-être encore une vidéo, et vous pouvez tenir encore plusieurs semaines après votre événement. 15 jours après votre événement, on parle encore de vous. C'est ça qui fait que vous allez rester dans la mémoire des gens. C'est ça que votre événement, qui était extraordinaire, et ça je n'en doute même pas, mais en plus, les gens vont se souvenir à quel point c'était extraordinaire. Grâce à ce suivi, grâce à cette communication qui doit se faire évidemment petit à petit. Quand on parle de remerciements personnalisés, ça dépend du type d'événement. Prenez le temps d'écrire aux gens, à vos clients qui sont venus, aux clients les plus importants, aux prospects que vous vouliez absolument voir et qui sont venus. Faites-leur un courrier, remerciez-les d'être venus. Je pense que personne ne l'aura jamais fait avant vous. Ça va prendre du temps, c'est vrai. Mais encore une fois, ce temps, c'est un investissement que vous devez faire pour dégager une rentabilité extraordinaire. Vos clients qui viennent à vos événements, ou vos prospects même qui viennent à vos événements, c'est qu'ils ont déjà envie de travailler avec vous. À vous de les convaincre. Et en termes de communication, vous pourrez les convaincre aussi. Le suivi, je vous le dis, le suivi est vraiment cet élément qui va vous permettre de rester dans la tête des gens. La personnalisation, elle se fait avant l'événement, elle va se faire pendant l'événement, donc avant avec des invitations personnalisées, pendant en intégrant, en impliquant vos visiteurs dans votre communication, et bien évidemment aussi en les intégrant dans le suivi, dans la suite de votre événement, et donc dans les remerciements. Je vous l'ai dit, le suivi d'un événement va se faire à différents niveaux. Le suivi, il va se faire en termes de satisfaction et en termes commercial. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Il y a un suivi de communication à faire et un suivi commercial. Le suivi commercial, c'est facile. C'est votre job. C'est recontacter les clients qui sont venus ou les prospects, fixer un rendez-vous, vous occuper de la vente, qui n'a peut-être pas encore été signée, faire la livraison de ce qui a été vendu pendant votre événement. Ça, c'est le suivi commercial. Ça, c'est ce que vous maîtrisez, en tout cas j'espère, déjà. Après, il y a un suivi en termes de communication. Et ce suivi en termes de communication, je vous en ai déjà parlé, mais on va plus loin. La sacro-sainte satisfaction de vos clients, c'est vrai aussi pour un événement. Est-ce que parmi vous, quelqu'un a déjà mesuré la satisfaction suite à un événement ? C'est moins nombreux que les gens qui ont communiqué sur Objectif.com. Ce suivi de satisfaction va vous apprendre plein de choses. Déjà, ça va vous apprendre que vous êtes vraiment les meilleurs, et ça fait toujours plaisir. Mais ça va aussi vous apprendre comment vous pouvez adapter votre événement, votre communication pour les événements à venir. Parce que ne vous arrêtez pas à un seul événement, bien évidemment. Vous allez voir, on y prend vite du plaisir. Et le problème, c'est qu'on devient vite accro aussi aux événements. Et donc, vous allez en faire d'autres, vous allez en organiser de façon périodique pour annoncer pour des soldes dans un magasin, pour organiser une inauguration, vous allez faire un ravalement de façade du bâtiment, peu importe. Vous invitez les gens à venir découvrir tout ça. Vous créez un événement autour de ça. L'animation commerciale, l'animation dans votre point de vente de votre entreprise, c'est exactement la même chose. Vous allez inviter les gens à venir, mais demandez-leur ce qu'ils en ont pensé. Et vous pouvez le demander de façon très simple. Vous prenez un échantillon, vous leur demandez ce qui se passe, vous envoyez un email peut-être à chaque personne qui est venue, peu importe, à vous de voir la relation que vous avez évidemment avec vos visiteurs, mais demandez-leur un retour. D'ailleurs, Objectif.com vous en demandera un. Qu'est-ce que vous aurez pensé de ce salon ? Qu'est-ce qu'il y a à modifier pour l'année prochaine ? Quels sont les éléments que vous adorez, que vous ne voulez surtout pas voir disparaître ? Quels sont les éléments que vous voulez voir disparaître ? Ou peut-être, on va vous proposer des choses, et à vous de choisir finalement ce qui viendra se mettre dans les prochaines éditions. Encore une fois, impliquer ces consommateurs, ces clients, ces visiteurs dans l'organisation même, c'est de la communication, mais c'est également s'assurer que l'événement que vous organisez va correspondre exactement à ce que vos clients veulent, et donc les fera revenir d'autant plus facilement. Toujours à ce niveau-là, évidemment, vous avez le retour en vidéo. Filmez les gens, demandez-leur leur avis sur le vif. Je vous ai parlé de communication sur le vif tout à l'heure. Et utilisez toutes les prises que vous avez faites et rediffusez-les. Les gens bafouillent, les gens disent n'importe quoi.
vous aurez un bêtisier pour la fin de l'année. Comme quoi, vous voyez, on peut communiquer très longtemps avec un événement. Les photos, c'est pareil. Donc, utilisez tout le contenu que vous allez pouvoir avoir en, je ne sais pas moi, la durée de votre événement, en quelques heures, en quelques jours. Créez du contenu qui va vous permettre de communiquer encore pendant un long moment. Vous avez, j'imagine, des événements déjà passés, ou en tout cas des événements à venir sur lesquels vous allez devoir communiquer. Est-ce que vous avez déjà réfléchi aux relais que vous alliez pouvoir activer? Est-ce que vous avez déjà pensé aux personnes qui sont finalement des spécialistes de votre domaine? Je suis namurois, ce n'est pas une tare, certains le pensent, mais enfin. À Namur, il y a des relais qui sont plus ou moins forts que d'autres. Et je prends Facebook, qui est un outil qu'on utilise évidemment énormément, mais sur Facebook, pour de l'événementiel, on retrouve I Love Namur, on retrouve Namur ça bouge, qui sont des groupes simplement où les gens vont communiquer. Eh bien, ça touche très rapidement plusieurs milliers de personnes. Après, selon votre secteur d'activité, si vous êtes spécialisé dans l'un ou l'autre secteur, eh bien, je suis certain que vous trouverez des groupes. Je continue à utiliser Namur comme exemple, évidemment, mais Namur pour l'Horeca, pour tout ce qui touche à la gastronomie, il y a un groupe Namur Gourmande qui va toucher tout de suite plusieurs milliers de personnes. Donc c'est des communications très faciles. Annoncez vos événements, réfléchissez à où vous pouvez les annoncer, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, créer un événement, c'est simple, on met quelques informations, en quelques clics gratuitement, on a créé un événement sur Facebook. S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas à ça. Si vous arrêtez à ça, vous passez à côté d'énormément de potentialités de tous les réseaux possibles et imaginables. J'ose espérer que vous parlez autour de vous de vos événements. Mais ça, je pense que c'est la fierté de l'organisateur qui fait qu'on va en parler très facilement. Mais assurez-vous que les gens en parlent à leur tour. Intéressez, impliquez encore une fois les gens. Et c'est facile de les impliquer. Un concours de photos, un concours de selfies, un concours de communication. Tout le monde va vouloir participer. Et les lots n'ont presque pas d'importance. Le simple fait d'être intégré à une communication, ça fera toujours plaisir, évidemment, à vos visiteurs, à vos clients, à vos prospects. Mobilisez-les. Vous avez une communauté. Je suis certain que vous avez déjà toutes et tous une communauté. Mobilisez-la pour pouvoir communiquer sur vos événements. Rappelez-leur que s'ils font partie de cette communauté, c'est qu'ils trouvent un intérêt chez vous. Encore une fois, parce que vous êtes les meilleurs, parce que votre produit est top, parce que vos services sont d'une qualité qu'on ne retrouve pas ailleurs, parce que vous avez un visage particulièrement souriant, peu importe. Rappelez-le leur et ils s'impliqueront d'eux-mêmes. Eux-mêmes, facilement, ils prendront le temps, ils vous offriront leur temps pour communiquer. Je vous l'ai dit, j'ai commencé par ça. La communication, c'est un investissement, en termes de temps, en termes d'argent. Et souvent plus en termes de temps qu'en termes d'argent. Eh bien, assurez-vous évidemment que le temps que vous investissez soit rentable. On peut parler de retour sur investissement aussi pour du temps passé. Et dans ce cas-ci, on pourrait presque calculer le nombre d'heures passées à communiquer par rapport au nombre de visiteurs, par rapport au nombre de personnes touchées. Mettez-vous des objectifs ambitieux. Ça vaut la peine. Et le seul risque, c'est d'être un petit peu déçu. Le vrai risque, c'est d'avoir un succès insolent. C'est d'avoir bien trop de monde que pour l'espace dans lequel on peut les accueillir. C'est d'avoir une visibilité, des relais qu'on ne soupçonnait même pas. Je suis certain qu'Objectif.com ne s'attendait pas à avoir des relais tels qu'ils les ont eus. Ils en rêvaient, bien sûr. Mais avoir autant de personnes qui vont parler d'eux, qui vont relayer. Alors, je ne sais pas vous, mais quel que soit le site qui parlait de communication sur lesquels j'ai été ces dernières semaines, le logo Objectif.com apparaissait absolument partout. Cette communication présente, ciblée en même temps, va vous permettre de toucher votre public et les gens que vous voulez avoir lors de votre événement. Et c'est là, évidemment, que c'est extrêmement intéressant et extrêmement important pour vous. La communication, ça englobe tellement de choses, l'événementiel aussi. On pourrait en parler pendant des heures, mais je ne suis pas sûr que vous auriez envie de m'entendre parler pendant des heures. Le plus simple, je pense, c'est évidemment de vous remercier. Alors peut-être pas un remerciement personnalisé, mais en tout cas un remerciement sincère. Je serai présent après la conférence. N'hésitez pas à venir me voir le temps que je boive un petit peu d'eau pour ma bouche sèche, et je vous retrouverai sur le stand 12 où je répondrai à toutes les questions que vous pouvez vous poser, bien évidemment. Et pour terminer, j'ai un petit quelque chose à vous demander.
Moi, j'ai été jaloux de voir tous ces gens qui prenaient des selfies. Donc, je me permets. Et vous retrouverez la photo, évidemment, sur les réseaux sociaux, si vous le permettez. Évidemment, si vous ne le souhaitez pas, n'hésitez pas à mettre la main devant le visage. Et je vais prendre une petite photo comme ça, en souvenir de la journée. Merci. Ne bougez pas, gardez la pose.